Je m'appelle Mathieu Lucier, je suis le directeur artistique d'Arion Orchestre Baroque. L'album Rigel, le souffle de la Révolution, en fait, présente une toute petite partie d'une œuvre immense d'un compositeur qui s'appelle Henri-Joseph Rigel. C'est un des nombreux compositeurs qui vont arriver d'Italie, d'Allemagne pour s'établir et faire carrière à Paris à la fin du 18e siècle. Puis, c'est un nom qu'on voit parce que Rigel a écrit beaucoup de quatuors à cordes, il a écrit toutes sortes de musique si on fouille dans les programmes de l'époque, on voit son nom, mais il y a très peu d'enregistrements qui existent de son œuvre. Et donc, sur ce projet-là, en fait, Arion Orchestre Baroque avec Mélisande McNamee fait entendre deux des œuvres pour piano et orchestre que Rigel a écrit, des extraits d'opéra qui n'ont jamais été enregistrés jusqu'à maintenant avec Magali Simard-Galdès, soprano, et Nicolas Scott, ténor. Et l'orchestre, en fait, on fait une des symphonies et on fait une ouverture d'un des opéras de Rigel. Donc, c'est comme une espèce de carte de visite d'un compositeur dont le nom est connu de certains, mais dont à peu près personne ne peut siffler aucune mélodie. Rigel, c'est un compositeur qui a été formé en Allemagne, donc qui débarque à Paris à peu près 10-15 ans avant la Révolution française, qui s'installe, qui s'intègre, qui écrit des quatuors à cordes, qui écrit quelques opéras aussi, et donc qui commence à faire sa place, qui fait publier sa musique. C'est quelqu'un aussi qui a contribué un peu à internationaliser la scène musicale parisienne. Paris était le centre du monde en musique et en politique peut-être à cette époque-là, mais c'est vraiment un compositeur qui était partout, qui n'était pas, disons, parmi les plus connus, mais qui étaient les plus considérés de ses contemporains. Donc, c'est vraiment quelqu'un qui a écrit dans le style de Mozart et de Haydn. Puis à cette époque-là, c'était des noms qui étaient connus, Gossec, Rigel et bien d'autres, mais ils sont tombés dans l'oubli, tandis qu'on se souvient facilement de Mozart et Haydn. Alors, Arion et tous les projets qu'on fait pour Atma depuis quelques années visent à faire revivre des noms moins connus du répertoire. L'album s'appelle Rigel, le souffle de la Révolution. Alors, on a entendu parler peut-être du bouleversement politique de la Révolution française. Ce bouleversement-là a aussi eu des répercussions dans le monde des arts et dans le monde musical. Mais à l'approche de la Révolution, donc, s'il y a une espèce de grogne qui monte dans le peuple, qui est vraiment mécontent de ne pas avoir assez d'argent, pas avoir assez de pain, trouver que la monarchie abuse dans ces dépenses-là, ça correspond aussi à quelque chose de fascinant dans l'histoire de la musique qui s'appelle le mouvement Sturm und Drang, c'est-à-dire tempête et passion, un mouvement qui place les émotions au cœur de la musique. Et toute la musique de Rigel peut s'inscrire un peu dans ce courant-là des tempêtes et passions. Et donc, ce qu'on a cherché à faire vivre avec un disque qui s'appelle Le souffle de la Révolution, c'est ces passions-là qui annoncent le grand orage, l'orage final que va être la Révolution française à partir de 1789. Révolution française dont Rigel va vivre les 10 premières années, puisqu'il va s'éteindre juste avant l'arrivée du 19e siècle, en 1799.